Et c'est maintenant l'heure de notre page des sports. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. Alors ce week-end, c'est donc la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019 et les rencontres ont commencé aujourd'hui. Oui, les rencontres ont commencé aujourd'hui et sur les 24 équipes qualifiées, on connaît déjà le nom de 14 pays. Il reste donc 10 places à prendre et au programme aujourd'hui, il y avait 6 rencontres. En ce moment même, l'Algérie affronte la Gambie dans un stade, qu'il faut le dire, qui est vide. Il y a dans ce stade 22 000 places et jusqu'à ce matin, seulement 1030 billets ont été vendus. Bon, ça peut se comprendre. En même temps, elle est déjà qualifiée, l'Algérie, non? Peut-être que c'est pour ça. Oui, effectivement, c'est vrai que l'Algérie est déjà qualifiée. La Gambie, elle, par contre, doit s'imposer pour se qualifier. Mais ce qui explique aussi cette faible affluence, c'est le lancement d'une campagne de boycott du match sur les réseaux sociaux sous le hashtag Ralout Farah, qui signifie laisser le vide, une campagne qui a donc été lancée par les internautes qui appelaient plutôt les supporters à aller manifester dans la rue pour obtenir le départ du président Bouteflika. Comme les manifestants de cet après-midi qui ont manifesté à Alger, on l'a vu tout à l'heure. Voilà. On va s'intéresser à l'un des matchs décisifs du jour, Lise-Laure. Il opposait le Burkina Faso à la Mauritanie. Oui, le Burkina Faso à la Mauritanie et à l'image de l'échauffement, l'une des stars des étalons, Aristide Bansé, les étalons du Burkina dans un stade à moitié plein. Ils étaient contraints à la victoire face au Mourabitoun de Corentin Martins, déjà qualifié. Et en plus de la victoire, il fallait aussi compter sur une défaite des Angolais face au Botswana. Mais les Palancas Negras se sont imposés 1-0. Et vous allez voir, la courte victoire du Burkina Faso n'a pas suffi. Triste pour nous, Burkinabés, vous, sincèrement, mais la réalité, qu'est-ce qu'on ne peut pas pleurer? La réalité est Burkina et Dior de cette CAN 2019. Nous, on a souffert beaucoup, comme je l'ai dit, on a souffert une quantité énorme de jours dans chaque match. Et quand on a réveillé plus tard. Un peu de frustration parce qu'on a eu des occasions aussi. On a expérimenté un nouveau système. Malgré tout, je suis satisfait du contenu, même si bien sûr on a toujours des choses à améliorer. Bon, on a les résultats des autres rencontres de la journée, Lise-Laure? Oui, 0-0 entre le Malawi et le Maroc. Défaite du Soudan face à la Guinée équatoriale, 1-4. Rencontre sans enjeu car les deux pays sont éliminés. Le Nigeria, sans surprise, a battu le Seychelles, 3-1. Et la Tunisie menait face à l'Estonie, l'ancien royaume du Swaziland, 4-0. Bon, demain, ce sera aussi une grosse journée. Je crois qu'il y a 9 matchs prévus. Il y a 2 qui sont particulièrement attendus. Oui, 2 pays d'Afrique centrale sont sous pression. Le Gabon, qui demain à Bujumbura devra battre impérativement le Burundi pour se qualifier. Le Gabon qui jouera cette fois avec Pierre-Emerick Aubameyang. Et puis à Yaoundé, les Lions indomptables pourront se contenter d'un match nul face aux Comores, des Comoriens qui ont achevé leur préparation en France ce mercredi dernier avant de s'envoler jeudi pour le Cameroun. Des moqueries, des éclats de rire pour cette ultime phase de préparation. Ambiance détendue au sein de l'équipe comorienne à quelques heures du départ à Yaoundé pour une rencontre historique entre les Sélacantes et les Lions indomptables du Cameroun. 86 places d'écart au classement FIFA séparent les deux sélections. La dernière confrontation à Mitsamiouli entre les deux équipes s'était soldée par un match nul. Comme la Mauritanie et Madagascar, les joueurs rêvent eux aussi pour la première fois de participer à une Coupe d'Afrique. Pas grand monde savait situer le pays, donc c'est bien parce que par nos prestations, on a quand même pu apporter une image positive à travers le monde du football et pas que. On ne va pas s'arrêter là, on va quand même essayer de jouer notre carte à fond pour justement aller là-bas et pourquoi pas faire une compétition qui serait historique pour le pays. Amir Abdou est l'artisan de la construction de cette équipe comorienne. En 4 ans, le sélectionneur national l'a réussi pour ses éliminatoires de la CAN à mobiliser les joueurs comoriens évoluant à l'étranger. Malgré la suspension de son meilleur atout offensif, l'attaquant Ben El Fardou
il reste confiant. On sait qu'on est une équipe joueuse, on est capable de conserver le ballon, on sait qu'il va y avoir des périodes sur les temps forts, temps faibles, à nous de gérer ces périodes-là et puis être aussi opportuniste par rapport à ce qu'on pourra avoir sur le terrain et concrétiser les actions pour cette rencontre. La bataille juridique de la fédération comorienne cherchant à disqualifier le Cameroun n'ayant pas abouti, face au quintuple champion d'Afrique, les Sélacantes sont contraints à la victoire. Mais toutes les séries ont une fin un jour et aujourd'hui les Comores on arrive sans complexe, on connaît nos forces, on connaît nos faiblesses, on sait à qui on a affaire en face et donc on va y aller. C'est un plaisir pour nous de nous retrouver la dernière journée sur le plan sportif à jouer une qualification face aux champions en titre. Donc pour nous c'est tout un bonheur et on va tout donner pour amener cette victoire historique sur le terrain. Rendez-vous donc demain à 15h GMT au stade Omnisport de Yaoundé. Voilà pour les sports, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Lislor. Merci. À demain. À demain.